Yo Léo, la forme? Yo Romain, ça va et toi? Impeccable. Je voulais te demander pour cette vidéo, est-ce que tu aurais des ressources ou des méthodes pour trouver des backlinks pas chers, non pas forcément en France parce qu'on a Linkavista qui fait le taf et qu'on représente toi et moi et Michael, mais plutôt à l'étranger. Parce qu'on sait que ça peut être compliqué de trouver des équivalents de Linkavista ou de d'autres plateformes à l'étranger. Tu as du très cher des fois et des fois tu as du Fiverr. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit entre-deux où pour 50 balles, tu as 5, 10 liens pas trop mal sur des petits PBN thématisés avec des TLD, tu vois, des points ES, genre pour booster un Ouais, site en Espagne. Voilà, un truc équivalent qu'on a en France, mais à l'étranger. ouais, un truc. Alors, moi, pour le coup, il y a une solution qui est sortie il y a pas longtemps, qui est en train de faire de plus en plus de bruit et qui est très quali, c'est MeUp. Ça doit être Je connais pas. meup.com, un truc comme ça. Bah, regarde, ça va t'intéresser. C'est le genre de choses qui devrait te parler, à mon avis. C'est voilà, dans les communautés que je fréquente, c'est la nouvelle plateforme un peu en vogue pour les thématiques qui sont un peu sensibles. Et du coup, MeUp, très très fort pour le coup, et il remplace un peu, à mon avis, ce que fait notamment Linkuma en France pour du lien pas cher. Ou des choses comme ça, un peu en mode PBN, etc. Et je crois qu'ils ont aussi de la marketplace, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que leur move signature, c'est un peu le lien pas cher. Leurs liens, ils sont un peu plus chers que ce qu'on fait en France, ils sont plus à 10-20 $, je crois, Ils font de la entre 20 et délégation? 30 $. Ils font de la délégation, ils ont du Ah, nice. volume, ils ont des trucs qui sont assez quali. Et le rapport qualité-prix est bon en fait. Le rapport qualité-prix est globalement bon à 20-30 $, et c'est des trucs qui sont simples, efficaces à faire, etc., fluides. Donc, MeUp, je pense que c'est la plateforme dont j'ai entendu parler récemment qui est vraiment top, et je l'ai utilisée. Alors, en fait, je me battais un peu pour trouver une plateforme qui était viable pour un projet que j'avais en thématique sensible. Et tu vois, je me suis battu sur deux, trois plateformes différentes, les prix ça varie, la C'est qualité des relou. trucs qui varie, etc., etc. Ouais, pas terrible. Et MeUp, ils ont été conciliants, ils ont été cool, ils fournissaient le contenu, enfin, tu vois, ça sentait pas la galère, quoi. Ça sentait pas la galère. C'était fluide et c'était facile. Donc, ouais, cette solution, c'est sûrement la meilleure pour de la délégation pure et dure. Et sinon, Linkfinder, hein. Linkfinder, ça reste Ouais. le top du top, je trouve, pour aller trouver du lien à l'étranger. Chaque fois, moi, je prends le leader de la théma, tu le passes dans Linkfinder et tu vois où est-ce que tu vas aller sniper ces liens, quoi. Putain, ouais, truc de. C'est vrai que Linkfinder, là, j'utilisais pas mal dernièrement. Et comme toi, alors moi, il y a deux méthodes que je fais. Premier, c'est je prends un média, genre polonais, si on parle de la Pologne, parce que c'est Ouais, un peu le sujet du jour. Polonais, je prends les concurrents similaires sur SEMrush. Et si c'est ouais, un média, bon, je vais trouver d'autres médias. Et le but, c'est d'avoir le média le moins cher qui fait le plus de traf. Et je ouais, prends un petit peu la meilleure variante pour faire du parasite SEO, pour linker deux, trois liens du réseau, par exemple, ou même Monesite. Et le ouais. deuxième truc sur Linkfinder, c'est pas mal. Tu l'avais montré dans la démo la dernière fois. Tu sais, c'est les keywords. Tu Ah ouais, mets, les keywords, bah oui, bien sûr. Moi, c'est les deux features que j'utilise aussi, hein, on se sait, hein, c'est putain, fort, on hein. utilise les mêmes choses, ça fait plaisir, hein. Tu mets ton mot-clé. Tout à l'heure, on parlait de thank you. En France, par exemple, tu tapes thank you sur Google. Tu prends les Mm. suggests. Enfin, moi, ce que je fais, je demande à ChatGPT d'extraire les suggests, donc de faire de l'OCR, de prendre les textes dans l'image et il me donne les 10 suggests. Et après, les 10 mots-clés, donc thank you avis, thank you prix, nanana, je les mets dans Linkfinder. Et Linkfinder me dit Mhm. les sites où je peux acheter des articles sponsorisés et qui rankent sur mes mots-clés. Donc demain, Ouais, je vais racheter un parasite sur un site qui rank troisième sur thank you prix. Le lien, il a 80 balles. Et je vais pas faire enfin, je pourrais le refaire sur thank you, mais je peux même le faire sur un produit moins concurrentiel que thank you. Et je vais même mieux ranker un produit à la mode qui est similaire à un produit santé habituel, quoi. Et ça, franchement, c'est fort aussi cette feature-là. Pour l'avoir testé dernièrement. putain, ouais, ça fait plaisir. Et alors moi, un autre truc que j'utilise aussi d'ailleurs sur les keywords, qui rejoint un peu la technique d'envoyer un média pour en pêcher d'autres, qui est le fait je mets en keyword, tu sais, par exemple, si on était en Pologne, news Pologne, journal Pologne, actualité Pologne, tous les trucs où il y a que du média qui ressort normalement, tu vois, journal Pologne, etc. Et là, du coup, tu as top 100 à chaque fois des trucs qui vont sortir sur actualité, news, etc. en Pologne. Et là, pour le coup, tu as beaucoup de trucs qui sont intéressants aussi. C'est un truc qui marche bien, et notamment si tu veux des trucs géolocalisés. Donc, par exemple, l'autre fois, j'avais besoin de médias pour le nord de la France, particulièrement. Et il y a plein de petits médias sur l'île, sur Valenciennes, que tu vas pas connaître. C'est des petits sites, mais qui font un peu genre blogging, etc. Et que Google, lui, a détecté et a mis dans cette catégorie-là depuis quelques temps. Et donc, mettre les mots-clés simplement et aller les chercher, bah boum, ces médias ressortaient. Donc, c'était pas mal. Complètement. C'est vrai que la méthode Linkfinder plus recherche,
Après, chacun a ses petites méthodes. En fonction de la thématique, les méthodes peuvent différer. Ouais. Mais voilà, pour de l'affiliation, quelle que soit la thématique, hein, que ce soit du jeu d'argent, de la rencontre ou autre, je prends les meilleurs parasites à moins de 100 euros qui rankent sur des gros mots-clés. Je trouve le meilleur ou les meilleurs parasites, j'en prends un ou deux ou trois et je les relance sur des affiliations moins concurrentielles. Généralement, si tu es en faisant bien ce process-là, tu es premier ou deuxième, hein, pour l'avoir testé encore Mmh. dernièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, je te donne un exemple, on parle souvent du petit journal, mais en fait, votre capacité à trouver les bons spots pour faire du parasite, bah, moi, j'ai des spots à 20 euros qui rankent mieux que le petit journal. Mais demain, quand le spot va être cramé, bah, il va moins bien ranker que le petit journal, typiquement. Donc, Ouais. vraiment, trouvez-vous. Si vous êtes bon en analyse, vous pouvez trouver des spots de ouf. Moi, j'ai des. Voilà, je veux 100% véridique, j'ai des spots à 20 balles sur eReferrer ou Linka Vista qui rankent mieux que des parasites où je sais les mecs ont payé plus de 1000 euros. Voilà. Mais c'est Mmh. temporaire. Peut-être qu'à un moment, le concurrent il va repasser devant, mais on peut vraiment faire des trucs de Mmh. ouf pour quelques dizaines d'euros. Donc, Ouais. il faut juste chercher, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il y a pas besoin de se prendre la tête et généralement, tu as des spots qui vont ranker bien et encore une fois, tu citais des thématiques, concurrentielles mais si on fait ça sur des thématiques qui sont moins concurrentielles, ça marche aussi extrêmement Ouais, bien. de ouf. Moi, c'est toutes les techniques de netlinking qu'on envoie pour les clients, c'est toujours, une en fait, c'est une stratégie parasite sur du netlinking, un lien et enfin, tu vois, un guest post, en fait, qu'il soit fait en parasite ou en netlinking, c'est la même chose. Donc on les utilise pour les 2 à chaque fois et à l'étranger, 100. À la rigueur aussi, il y a un petit big up que je veux passer quand même parce qu'il y a l'équipe de première place de LG qui a une bonne bibliothèque de spots européens qui ont des bons prix sur beaucoup de spots européens et que j'ai pas mal utilisé dans le passé il y a longtemps, que j'ai réutilisé il y a pas si longtemps que ça encore une fois pour des spots allemands, etc. où ils avaient des deals et il y a des fois où ils ont des trucs intéressants. En plus, ils sont en contact avec les éditeurs, ils sont arrangeants et donc tu peux toujours trouver un peu l'intermédiaire qui fonctionne bien, quoi, Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils avec qui bossent ça bien. marche bien. Comme Olivier, Ouais, rien à dire, il y a plein de gens qui passent chez lui pour le RP, pour du sponsor high ticket, donc c'est ça. franchement bien. Ouais, Et là, je profite de partager mon écran parce que justement, hier, j'ai trouvé une ou deux plateformes sympas parce que, ouais, bon, les marketplaces, c'est bien, mais on sait que des fois, tu prends 1 heure, 2 heures à sélectionner des spots qui sont pas gonflés, qui sont pas manipulés. Même à l'étranger, même sur WordPress, putain, tu vois, la moitié des sites en polonais, mec, ils sont manipulés, c'est de la merde. Donc, des fois, ça prend du temps et c'est vrai que quand tu veux faire du relinking, soit sur des XP, soit sur des parasites ou même sur du Money Site, qui a vision à durer 6 mois, 1 an, bon voilà, tu peux envoyer des petits liens. De toute façon, une bonne stratégie SEO, c'est pas que du très bon lien. On le voit, envoyer que du très bon lien, des fois, on en parlait la dernière fois, des fois, c'est trop en fait, c'est trop surfait. Il faut un peu de lien de merde, il faut un peu de lien de nofollow, il faut un peu de conneries et faire du mmh, relinking sur des encres pas trop optimisées ou des encres URL ou des encres marques, ça fait le taf. mmh, Et tu vois, hier, je tapais sur Google, en gros, backlink pas cher en espagnol. Et tu peux trouver des alternatives un peu à Linkuma, à Linka Vista, parce qu'on a le truc aussi de délégation qui fonctionne assez bien, ouais, ou même Links Club. Tu vois, Links Club, ça fait le taf en vrai en France. Tu ouais. en 10 minutes, tu commandes 20 liens, hein. C'est rapide, hein. Donc, Ah ouais, ouais, bah, je les utilise tous pour, j'ai des projets en désoptimisation et depuis comme on n'avait pas sur, Linkavista, la feature, je les utilise tous. Ils ont des commandes tous en ce moment, sur des clients à moi, donc je suis 100% d'accord, je les trouve tous bien et j'aime bien les utiliser tous parce que comme ça, tu as des réseaux, tu utilises tous les réseaux différents, bien sûr. et tu sécurises un peu, je pense. En plus, tu peux faire du gambling dessus, donc on va pas s'en priver. Ça régale. Et Et ça me fait trop rire, mec, le title de ta page là, gros, de la traduction espagnole de ça, c'est la pire traduction du monde, tu sais. C'est genre acheter les backlinks pas chers pour pas beaucoup d'argent, le guide, des liens manuels, attention, tu vois, c'est trop marrant, mec. C'est toute la traduction, elle me fait rire. ah ouais, c'est vrai que j'avais pas trop creusé, mais ce qui est intéressant, c'est vrai que j'ai demandé à ChatGPT. Typiquement, on en parlait tout à l'heure Mm. dans une autre vidéo. ChatGPT il m'a ressorti des trucs basiques, genre WordPress, même des plateformes Ouais, françaises, alors que je lui ai demandé du lien en polonais ou en espagnol. Donc c'est vrai que je ouais, pense que le mieux, c'est de faire ses recherches soi-même et de trouver des articles de blog, comme on faisait des articles de blog il y a 4 5 ans quand on recommandait les meilleures plateformes, mais réellement, tu vois, vraiment par des experts SEO, pas du contenu IA tout pourri. Là, on voit que c'est un blog amateur, c'est pas mal, le mec est passionné. Et tu vois, j'ai testé, je crois que là, j'attends une livraison de Anlazator. mhm. Et c'est pas mal, tu vois, pour. Attends, je vais regarder Voilà, vite hop, fait, hop mais là. pour 60 balles, tu peux avoir 10 liens. Tu dis, bon, 6 balles le lien,
Si c'est quali, Mmh. ça coûte moins cher qu'en France et généralement, c'est les mêmes spots qu'en France, c'est du, expiré de domaine remonté, quoi. Donc Ouais. ça peut faire le taf. Ouais, franchement, ça fait plaisir, quoi, ce genre de truc. Et Je vois 100 ah ouais, balles, non, franchement, cinq c'est clients. top, hein. Ouais. Un outil comme ça, c'est vraiment cool pour faire de la désoptimisation, et cetera. C'est vrai que j'ai pas trop d'outils de la sorte à l'étranger, moi, que j'ai lessivé, sauf MeUp, que je trouve cool. Et bon à savoir que cela marche aussi. Ah ouais, si, un point que je voulais dire aussi, c'est il y a des fois, il y a des géos où ça va être très compliqué de faire du lien, mais il est quand même nécessaire d'avoir du lien. Et regardez un peu les profils des concurrents, vérifiez qu'ils sont pas sur de l'anglophone. Parce qu'en fait, des fois, il suffit de faire de l'anglophone sur un géo pour pouvoir la percer, sans forcément avoir besoin de partir sur des domaines en .nl pour aller faire la Néerlande, etc. Peut-être qu'en fait, juste envoyer du lien .com anglophone ou même, attention, préparez-vous, des liens en néerlandais sur un site anglophone.com, tu vois. Donc, tu mets la page en néerlandais sur le site. C'est un site qui est tout en anglais sur un .com un peu traditionnel, mais tu lui mets une page en néerlandais. Ça peut suffire des fois. Pas besoin d'aller se prendre la tête, aller chercher des sites qui sont particulièrement parfaits sur tous les aspects. Vous prenez un gros domaine anglophone, vous lui mettez une page en néerlandais, des fois, bon, ça passe, quoi, tranquille. Ouais. Non, c'est sûr, je te rejoins. Il y a certaines SERP, qui sont bloquées. Même des fois, tu peux être, aux Pays-Bas, tu vas taper le mot-clé, ce sera que des résultats anglais qui vont sortir, malgré qu'il y ait des Mhm. résultats, Bah, néerlandais. Donc des fois, Bah ça ça, dès que tu débloque tapes en du anglais, jour au ouais, dès que tu ouais, tapes en anglais dans des pays qui sont bilingues, laisse tomber, mec. C'est mort, t'auras que de l'anglais. En gros, l'anglais, il passe par-dessus même. Enfin, ouais. Mais en gros, Néerlande, ouais, Néerlande, t'as ce problème-là. Allemagne, t'as le problème aussi, hein. Allemagne, si tu tapes ouais, des trucs, des requêtes en full anglais, sur un pays où en fait il y a une grosse adoption de l'anglais, bah les résultats sont en anglais. Parce qu'en fait, les gens utilisent les sites anglais. Tu vois, en fait, c'est du nav boost pattern, etc. La langue, elle est plus importante. Si tu vois que tout le monde utilise l'anglais, bon bah hop là, on passe l'anglais en primo, quoi. Mais ouais, c'est intéressant que tu dis ça. C'est vrai qu'il y a des fois où en fait l'anglais rank dans des pays où c'est pas la langue première. carrément. Mais même la SERP, elle est bloquée. Des fois, elle peut être débloquée. Mais tu vois, tu as même des mots-clés français, notamment des marques, où tu as même pas de résultats français qui ressortent. Les 10 premiers, c'est de l'anglais. Parce que Mhm. notoriété, Facebook, YouTube, tout ça, les sites français sont encore un peu en sandbox, ils sont cachés. Et après, si la SERP Ouais, elle s'actualise, là, ça peut mettre à jour des contenus français au-dessus des contenus anglais sur un mot-clé ouais. de marque qui est tapé depuis la France. Mais des fois, voilà, c'est bloqué. Donc, tu patientes, tu envoies des backlinks, tu fais des tests, des fois pour débloquer, quoi. Ouais, c'est ça, le petit mélange de contenu en fonction de ce qu'il y a, quoi. C'est sur la petite science de regarder. Et ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur aussi de mélanger les langues, hein, tu vois, sur les contenus, sur les backlinks, etc. Surtout quand tu connais les prix des backlinks dans certains pays. Il y a des pays où il faut être créatif. Et le ninja linking aussi. Ninja linking, ça passe bien dans toutes les géos. Ouais, pour le coup, en général, je demande au ninja linker de me faire un petit truc là-dessus et de me dire, voilà, est-ce que cette géo-là, tu l'as fait à quel prix, tu peux me faire combien de liens. La personne en 2-3 mouvements, elle va pouvoir te dire approximativement, je peux te faire ça comme ça. Et derrière, bah, tu déroules, quoi. Clairement, quand tu as un peu de concurrence, bon, après, voilà, tu peux faire la brute et ça fonctionne. Mais si tu veux faire les choses propres et que tu as un peu de concurrence, parce que normalement, si tu as pas de concurrence, tu as pas besoin d'envoyer plein de liens, plein de trucs, etc. Mm. Mais si tu as un peu de concu en place, bah, tu fais, oui, comme disait Léo, une partie de Ninja Linking dans les forums référents du pays, de la langue, une partie de petits liens pas trop chers à 5-10 balles le lien, en mode comme je vous Mhm. montrais là sur l'Espagne ou ce qu'on a sur Linkavista en France, sur de la délégation, et une partie de liens en mode des liens des concurrents et des liens de Linkfinder un peu plus chers, un peu plus peut-être certains Google News, certains médias. On ne vous dit pas de mettre des Mhm. 200-300 balles, hein. À moins de 100 balles, on peut avoir des très bons trucs. Mais Mhm. on sait très bien que la diversité, c'est une des clés dans le bon profil, dans un bon profil de netlinking. Moi, tous les sites que j'ai vus, full lien parfait, bah, des fois ça monte vite, ça Ouais. redescend. Tous les profils que j'ai vus, full lien do follow et full lien forum, bah, c'est bien, mais ça remonte et des fois ça descend parce que si tu que du PHP bébé, du forum Mhm. classique, etc., tu peux tenir, mais à un moment ça peut sauter. Donc on sait très bien que la diversité, c'est la base. Ah, je suis très, très partisan de la diversité aussi. Ouais, super. Bon, On bah est bien voilà, on a d'accord donné là-dessus. pas mal de méthodes. Sympa ta plateforme. Je connaissais pas. On va tester Ouais. ça cet après-midi. Bah, test. Ouais, 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 ça va acheter du lien, je crois, bientôt. Ah, les frères, on a la CB en main là. Voilà. Et on a du lien étranger sur Linkavista aussi, hein.
On On a a du une lien bonne dose de étranger, liens ouais. anglophones, on a pas mal de géo qu'on travaille petit à petit. C'est pas notre spécialité, c'est pas notre cœur de métier. Mais si vous avez du budget sur Linkavista et que vous voulez dépenser un peu, il y a du lien étranger qui est présent et qui est intéressant à acheter. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la partie étrangère de Linkavista aussi, sur lequel vous Super, trouvez bon plein de rappel. petits trucs. Vous avez un sélecteur de langue d'ailleurs normalement, depuis lequel vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez et ça permet de dérouler. Super, super. Bah, c'est un bon rappel. À très vite, Léo. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. À Ciao, mec. plus Romain, salut, salut, bye bye. Ciao.